Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais peindre des fleurs roses sur un fond orange. Ça semble pas forcément hyper simple à faire comme ça, mais en fait si, parce qu'on peut corriger autant qu'on veut, les fleurs en tout cas. Donc voilà, c'est plus simple que ce que ça en a l'air. Comme d'habitude, je vous mets la liste du matériel et des couleurs utilisées dans la description, et puis j'espère que ça vous plaira. Pour les couleurs, pour l'instant je vais utiliser du blanc de titane, du jaune primaire et du magenta ou rouge primaire. J'ajouterai ensuite du noir de Mars et du terre d'ombre brûlée. Et j'utilise la peinture de la marque Lefranc et Bourgeois. Je vais commencer par mélanger un petit peu de magenta, vraiment très peu, avec mon jaune. Je vais l'ajouter petit à petit si je vois que j'en ai pas assez. Voilà, donc il vaut mieux rajouter le rouge petit à petit jusqu'à obtenir la bonne couleur que d'en mettre trop et de devoir rajouter beaucoup de jaune pour avoir la bonne teinte. Alors je voudrais faire un dégradé du blanc au orange. Pour étaler ma peinture, je vais utiliser un spalter à poil souple. J'en utilise un numéro 40, mais choisissez-en un adapté à la taille de votre toile. Je vais asperger ma toile avec un petit peu d'eau pour que la peinture s'étale plus facilement. Ce sera beaucoup plus facile pour faire le dégradé. Et je vais commencer par étaler le blanc. Je fais remonter mon blanc jusqu'à la moitié de la toile à peu près. J'essaye d'enlever le maximum de peinture blanche sur mon pinceau, mais c'est pas très grave s'il en reste un petit peu. Et ensuite, je vais venir tout en haut de ma toile étaler le orange. Le blanc se mélange très légèrement avec le orange, mais c'est pas grave. Si vraiment vous voulez un orange sans blanc, vous rincez votre pinceau tout simplement et vous l'essuyez bien surtout. Et saurez bien au maximum l'eau. J'étale mon orange jusqu'à arriver au niveau du blanc. Mais je touche pas le blanc pour l'instant, parce que je veux que mon orange reste plutôt propre. Ensuite, je vais venir prendre un petit peu de blanc sur le coin de mon pinceau. Seulement sur un coin. Ça va faciliter le dégradé. Donc là, j'étale le blanc que j'ai mis sur mon pinceau, de façon à ce que tout ne se retrouve pas au même endroit. Et je vais remonter. Je vais rajouter un petit peu de blanc. Je fais bien d'un bout à l'autre de la toile. Si je commence en plein milieu, ça fait une trace comme ça. Je sais pas si ça se voit trop à la caméra, mais comme ça. Donc il faut vraiment aller d'un bout à l'autre. Et ensuite, donc après être allé vers le haut, je descends vers le bas. Et j'essaie pas de me presser. Je donne des coups de pinceau bien horizontaux. Donc jusque là j'ai appuyé bien fort sur mon spalter. Mais là où je veux presque plus de orange, j'effleure la toile pour ne laisser qu'un tout petit peu de peinture. Ensuite, je vais ajouter quelques lignes noires. Donc, je vous conseille d'attendre que votre fond soit sec pour pouvoir poser votre main, même si c'est pas forcément nécessaire si vous arrivez à ne pas toucher la toile avec votre main. Pour ça, je vais utiliser un petit flacon comme ça, avec un embout assez fin. Alors, vous trouvez ça dans les magasins de fournitures artistiques ou sur internet, sur des sites comme le Géant des Beaux-Arts, des choses comme ça. Moi quand je l'ai acheté, il n'était pas percé au bout, du coup je l'ai percé avec une aiguille. Et moi j'ai laissé la peinture noire dedans, elle est pas sèche vu que c'est, même si ça fait très longtemps que je l'avais mise, vu que c'est plus ou moins hermétique. Et du coup j'ai dû repercer le bout parce que la peinture avait quand même séché un peu au bout. Donc j'ai juste repercé avec une aiguille. Donc là-dedans, il y a la peinture noire, donc une noire de Mars et de l'eau. Et ce que j'ai fait pour doser l'eau, c'est que je l'ai simplement ajouté petit à petit et j'ai testé comme ça avec
avec mon flacon sur un papier jusqu'à obtenir la consistance que je voulais. Donc ajoutez vraiment l'eau petit à petit pour pas en mettre trop. Donc vérifiez un peu que ça marche comme vous voulez. Voilà, c'est hyper fin. J'ai vraiment fait un petit trou. Donc voilà, c'est à vous de voir, hein. Vous faites le trou de la taille qui vous plaît. Et je vais commencer par faire les traits les plus hauts sur ma toile. Comme ça, je peux poser ma main en descendant. Si je commence en bas, bah, je pourrais plus poser ma main pour faire les traits plus hauts. Bon, là pour le coup, mon trou est vraiment très petit. Je vais peut-être... j'ai essayé de repercer, mais... Ouh, et du coup ça sort beaucoup trop. J'ai pas retesté et c'était une erreur. Mais c'est pas grave, j'avais prévu de toute façon de faire quelques points. Donc on va dire qu'il y aura un point là. Du coup, j'essaye de repasser par-dessus. Alors l'idéal c'est de faire ça en une seule fois et d'avoir un geste vraiment franc. Pour éviter de trembler, il vaut mieux aller plutôt vite. Voilà, il vaut mieux avoir un geste comme ça assez rapide. Bon, il vaut mieux éviter de pencher aussi, hein. Là j'ai un petit peu sali ma toile, du coup j'utilise jamais ce truc en fait, c'est la deuxième fois. Je vais juste nettoyer un petit peu avec un pinceau humide là où ça fait une double trace. Donc mettez bien votre flacon bien la tête en bas. Si vous le penchez trop, ça va faire un... ça va salir. Donc là je frotte juste un petit peu avec un pinceau légèrement humide. Voilà, bon, quitte à mettre un peu planté, je fais une ligne plus épaisse que l'autre. Je vais faire pareil en haut du coup aussi. Je vais choisir la moins régulière et je vais l'épaissir aussi un petit peu. Donc là, bah, j'appuie juste un petit peu plus fort sur le flacon et ça me fait des traits plus épais tout simplement. Et ensuite, je vais ajouter mes points comme j'avais dit. Donc je mets mon flacon bien la tête en bas. Et je vais couler un peu de peinture. Et pour avoir des plus gros cercles, je fais des petits ronds avec le flacon. Voilà, je les ai fait de plus en plus petits. Ensuite j'essuie un petit peu le bout de mon flacon et histoire que ça fasse pas une grosse croûte de peinture. Et vous pouvez laisser la peinture dedans. Ben, franchement ça fait au moins 1 an que j'avais pas utilisé ce truc et la peinture était toujours fraîche à l'intérieur. J'ai juste rajouté quelques gouttes d'eau pour la reliquéfier un peu et c'est tout. Donc c'est pas la peine de le vider ou voilà. Une fois que la peinture noire est sèche, on va ajouter les fleurs. Alors pour ça je vais utiliser un pinceau rond numéro 8
Je l'humidifie très légèrement. Et j'asperge un petit peu d'eau sur ma palette pour diluer un tout petit peu ma peinture. Je vais commencer par prendre seulement de la peinture blanche. Et puis je vais faire la forme de la fleur. Donc pour vous aider, vous pouvez trouver une photo et puis vous suivez votre photo avec là c'est juste la forme des pétales. Et donc vous suivez ça à peu près quoi, c'est pas... L'idée c'est que ça ressemble à une fleur à la fin. Et pas que ce soit forcément parfaitement la même forme que sur votre photo. Ensuite, on va ajouter un peu de magenta pour créer les différentes nuances de rose. Et c'est ça qui va donner la profondeur et qui va définir les différents pétales des fleurs. Donc vous en faites pas trop avec ça, vous pouvez toujours attendre que ça sèche et remettre du blanc même si ça vous convient pas et retravailler un peu au fur et à mesure. Donc pour l'instant, je vais utiliser un rose assez pâle et puis je vais séparer les différents pétales. Je donne juste des petits coups de pinceau en mettant pas trop de peinture. Je corrige avec un peu de blanc là pour bien différencier les pétales. Ensuite, je mets un peu plus de magenta. Et là, je vais partir d'en bas et donner des coups de pinceau vers le haut des pétales. Ça va créer les parties plus sombres, donc plus dans le creux et plus à l'ombre. Je rajoute un peu d'eau dans ma peinture pour parce que là ma peinture était plutôt sèche, du coup ça laisse apparaître le petit quadrillage, la trame de la toile. Donc en ajoutant de l'eau, ça rentre un peu plus dans les petits creux, c'est plus facile. Donc là j'ai ajouté les parties vraiment les plus sombres. Je vais reprendre un rose un peu plus pâle pour corriger les endroits où on ne différencie pas très bien les pétales.
Voilà, et je vais faire ça pour chaque fleur. Donc vous voyez, je suis passée vraiment d'une couleur à l'autre, j'ai corrigé plusieurs fois. Pensez à prendre un petit peu de recul pour voir si on différencie bien les différents pétales de loin. Et puis n'ayez pas peur de vous lancer parce qu'on peut vraiment toujours corriger plusieurs fois, encore et encore. Donc il n'y a pas de problème. Ensuite on va ajouter les branches, donc j'ai ajouté du terre d'ombre brûlée sur ma palette. Je vais faire mes branches avec un petit pinceau fin numéro 0. Je vais mélanger un peu de ce qui me reste de orange là. Non, c'est à moitié sec mais ça fera l'affaire. Il m'en faut pas beaucoup de toute façon. Avec mon marron.
Ça donne une couleur un petit peu kaki. Si la couleur que vous obtenez n'est pas assez verte, ajoutez-y du jaune. C'est le jaune qui va rendre la couleur verte et le rouge qu'il y avait dedans, ça réchauffe juste un tout petit peu. Je vais diluer ma peinture, d'autant plus qu'elle avait commencé qu'elle était vraiment assez sèche là, la orange. Je vais commencer par prendre seulement du terre de sienne, du terre d'ombre, pardon, pour faire les parties plus sombres de la branche. D'habitude, j'aime bien utiliser mon pinceau numéro 0, mais avec des poils bien plus longs. Là, vous voyez, il est assez court. D'habitude, j'utilise un plus long, mais je ne sais pas où il est passé, donc je vais faire avec. Mais si vous voulez vraiment faire des choses très fines, il vaut mieux acheter un pinceau avec des poils plus longs. Ce sera plus pointu et plus facile de faire des choses fines, quoi. Voilà. Mais bon, là, j'ai pas besoin que ce soit si fin que ça non plus, donc ça va aller. Je commence par faire un petit triangle sous la fleur. Je fais bien attention à pas déborder sur la fleur. Si jamais ça vous arrive, vous pourrez toujours attendre que ça sèche et corriger un petit peu avec du blanc. Et je fais une branche assez biscornue, il ne faut pas que ce soit trop droit. Par contre, il faut vraiment que ce soit bien au ras de la fleur que vous contournez, parce que sinon ça va faire bizarre, ça va faire un trou. Je fais pareil avec l'autre, je fais une deuxième branche, donc je fais mon petit triangle. Je vais descendre légèrement la branche avant de repartir. Celle-ci est plus petite, donc je fais un triangle un tout petit peu plus petit. Ensuite, je vais prendre mon mélange plus vert et je vais ajouter ici un tout petit bourgeon, juste légèrement vert, pour terminer ma branche. Après, je vais ajouter des sortes de petits picots à droite à gauche, parce que sur les branches de magnolia, il y a souvent des petits machins comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, voilà, mais c'est peut-être des petits bourgeons, non, j'en sais rien. Hop, j'enlève celui-là, je trouve qu'il est de trop. Voilà. Vu que ça fait que quelques secondes que je l'ai fait, je peux l'enlever avec un pinceau humide. Et ensuite, je vais prendre mon vert et puis ajouter quelques traces. Je vais y ajouter un tout petit peu de blanc, vraiment très très peu, sinon ça se voit vraiment pas. Voilà, ça ajoutera du relief sur votre branche. C'est pas la peine de faire ça, disons méthodiquement, hein. Je fais des traces assez aléatoires.
irrégulière. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait une trop grande différence de couleur, sinon on va voir que vous avez fait ça au hasard, sans suivre le jeu de lumière logique. Si vous trouvez que c'est trop, bah déjà prenez du recul pour être bien sûr que c'est vraiment trop. Mais si vous trouvez que c'est trop, vous pouvez toujours remettre un petit peu de terre d'ombre par-dessus et puis ça se verra plus. Peut-être ajouter une petite feuille. Je vais prendre un vert un peu marron. Ensuite, je prends mon marron, j'ajoute une fine trace au centre en suivant bien la forme. De la peinture blanche avec un tout petit peu de vert, mais en fait c'est pas sec là, donc de toute façon même si vous prenez du blanc ça va se mélanger. Voilà ce que ça donne. Comme je le disais, on peut corriger les fleurs plusieurs fois, enfin il n'y a pas de problème, remettre du rose, remettre du blanc et ainsi de suite. Il n'y a que le dégradé et les traces noires que vous pourrez évidemment pas corriger, mais comme c'est le fond, je trouve pas que ce soit... si vous loupez un petit peu votre dégradé, c'est pas très grave, franchement, ce sera joli quand même, ça fera... c'est un fond, il n'y a pas... Je sais pas comment dire, il n'y a pas d'attente pour un fond, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez et même changer d'idée si vous n'arrivez vraiment pas avec le dégradé, vous faites un fond, vous donnez des coups de pinceau un peu dans tous les sens, ce sera beaucoup plus facile. Et les traces noires, je vous conseille de vous entraîner un petit peu avant. Mon erreur là ça a été de m'entraîner que sur ma palette en alu et du coup ça glisse beaucoup mieux en fait, ça sortait beaucoup mieux, ça faisait des traces plus nettes et quand j'ai fait ça sur la toile, c'était plus du tout pareil. Donc voilà, je vous conseille de vous entraîner un petit peu sur une toile si possible, ou alors sur un papier canson, ça devrait faire l'affaire aussi, mais pas sur un support trop lisse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu, ça m'aide énormément. Je vous invite à passer faire un tour sur ma page Facebook, je vous mets le lien dans la description, je vous mets aussi le lien du groupe dans lequel vous pourrez partager vos toiles, avoir des avis et des conseils, et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.